Je m'appelle Marie-Christine Duval, je suis maman de 3 enfants, grand-mère de 7 petits-enfants, laïque, catholique, voilà. Et je fais de l'intercession depuis environ 20 ans. Euh, D'abord à la demande d'amis qui me percevaient comme une priante, même si moi, j'avais pas très bien l'impression d'en être une, mais et qui me demandaient chaque fois qu'ils partaient en mission de prier pour eux. Et puis petit à petit, j'ai senti que je ne savais pas prier. Je ne savais pas comment faire pour prier pour ces personnes qui me demandaient de prier pour eux pendant leur mission. Alors, je me suis d'abord adressée à Dieu. Et puis ensuite, je me suis formée à cette forme de prière qui est l'intercession prophétique. Euh, D'abord, alors moi je travaille beaucoup dans l'unité des chrétiens euh, et d'abord avec mes frères évangéliques, euh, mes frères et sœurs évangéliques. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le pasteur Gomez tout ce matin sur cette manière d'approcher la parole de Dieu. Et ça a été une grande grâce pour moi de rencontrer mes frères évangéliques pour apprendre à travailler sur la parole de Dieu. Et puis ensuite, une formation qui est une formation internationale de Charis. Charis, c'est l'instance internationale du renouveau charismatique. Voilà, et je me suis formée en Belgique. Un petit peu pour vous donner mon profil. Je travaille avec la fraternité missionnaire Jean-Paul II à Toulon, pardon, à Fréjus, avec le père Pierre Aguilar. Ça, c'est ma couverture spirituelle. Voilà. Dans le cadre de Mission Femme Lève-toi. Alors, Dieu a-t-il besoin de nos prières? C'est la grande question, hein. Je vais vous citer une phrase enfin, un petit mot du père Cantalamessa, qui est le prédicateur de la maison pontificale à Rome, le cardinal Cantalamessa. Peut-être Dieu aime-t-il se faire prier pour accorder ses bienfaits. Peut-être notre prière peut-elle amener Dieu à changer ses plans? Eh bien non. Mais il y a des choses que Dieu a décidé de nous accorder comme le fruit à la fois de sa grâce et de notre prière, comme pour partager avec ses créatures le mérite du bienfait reçu. C'est lui qui nous exhorte à le faire et la parole de Dieu nous dit, demandez et on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, nous dit Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intercession prophétique? Il y a une différence, on va le voir dans un texte de Saint Paul à Timothée, euh, entre la pétition et l'intercession. Dans 1 Timothée 2, 1, 4, Paul nous dit, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. La différence entre l'intercession et la pétition, puisque là on voit bien qu'il y a des prières et des intercessions, et donc si Paul le qualifie comme ça veut dire qu'il y a une différence avec prière, intercession, action de grâce. Eh bien, nos pétitions, elles sont bonnes, hein, il n'y a aucun problème, mais elles viennent de nous. Alors que les intercessions, elles sont ce qui habite le cœur de Dieu et que Dieu nous partage, comme nous disait le Père Cantalamessa tout à l'heure.
Notre souhait, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et il a plu à Dieu que nous participions à ce plan. Dieu aurait pu faire sans nous, mais il veut faire avec nous. Nous entrons alors dans une énorme lignée, une grande lignée d'intercesseurs. On commence par Abraham, Moïse, Ézéchiel, Habacuc et puis bien d'autres. Il y a eu des intercesseurs avant nous et il y aura des intercesseurs après nous, donc on n'a pas à se prendre très au sérieux. Et on ne peut pas se glorifier d'être les seuls sur un territoire. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui émeut le cœur de Dieu. Et l'intercession est une manifestation de la puissance et de la bonté de Dieu. C'est donc un acte d'amour. Nous intercédons en Jésus. Et dans la lettre aux Hébreux, on nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il n'y a qu'un seul intercesseur. Le seul véritable intercesseur, c'est Jésus. Et nous allons intercéder en lui, par lui et avec lui. Voilà. L'intercession, c'est un appel pour tous. J'ai l'habitude de dire que ça fait partie du package du baptême. On a un grand cadeau quand on a un baptême et notre sœur de Quimper nous l'a dit avec beaucoup de force. Hein, on reçoit un cadeau et dans ce cadeau, il y a, quand on déballe le cadeau, eh bien, il y a la prière d'intercession. Dieu cherche des intercesseurs. Il veut collaborer avec nous pour les plans de son cœur. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui relève les murs et qui se tienne debout devant moi sur la brèche pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire, mais je n'ai trouvé personne. Et c'est le désespoir de Dieu. Ézéchiel 22. Donc intercéder, c'est se tenir sur une brèche, je vais vous expliquer après ce que c'est que la brèche, et faire médiation entre Dieu et les hommes. Et vous voyez que nous ne sommes pas les médiateurs, le seul médiateur, c'est le Christ. Donc nous allons nous mettre en Christ pour intercéder. Qu'est-ce que c'est qu'une brèche? Une brèche, c'est une rupture de relation, un trou, une barrière entre Dieu et son peuple, entre Dieu et moi. L'intercession prophétique, c'est prier sur une situation ou des lieux avec des stratégies de Dieu. Tout à l'heure, notre frère Rémi nous a dit que c'était important de connaître la parole de Dieu. Et pour les intercesseurs, c'est vraiment important de connaître la parole de Dieu parce que les stratégies, on va les trouver dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Alors, c'est demander à Dieu comment rétablir cette rupture d'amour, comment restaurer l'amitié et se tenir debout pour prier selon le plan de Dieu et pas selon notre plan. Ça, c'est la chose la plus importante. On va prier selon le plan de Dieu et laisser tomber tout ce que nous savons sur ce qu'il faudrait faire. L'intercession prophétique, elle ouvre la porte de l'évangélisation. Je vais juste vous donner un tout petit exemple. Sur Vannes, avec deux amis, avec une amie, on a prié pendant quelques mois parce que le Seigneur nous avait montré un quartier dans lequel il y avait beaucoup de drogue qui circulait. Et on a prié pendant plusieurs mois. On a été bénir ce quartier et on a prié pendant plusieurs mois.
Et puis, au bout d'un an, le Seigneur, on a compris du plan de Dieu qu'il voulait de la louange. Et on se demandait comment faire pour que cet endroit soit baigné par la louange. Et on n'avait aucune idée, on se demandait s'il fallait appeler des louangeurs, faire un groupe de prière, monter quelque chose, enfin voilà, des plans humains évidemment. Et on n'avait absolument aucune réponse, donc on a continué à prier pendant une année. Et on ne voyait toujours pas comment comment pouvoir avoir de la louange à cet endroit-là. Et quelques mois après, le service de pastoral des jeunes, parce que je travaille un petit peu à la maison du diocèse, et donc le service de pastoral jeune, la personne qui est responsable me dit « Oh mais Marie-Christine, c'est super, on va faire venir un groupe de louanges pour tous les jeunes du diocèse. » Et là, on s'est dit avec mon ami avec qui on priait depuis 1 an et demi, 2 ans, on s'est dit « Ah, voilà la réponse. » Et le groupe, c'était un groupe de chez vous, de Lyon, c'est le groupe Open, qui est venu passer une soirée entière avec tous les jeunes du diocèse, c'est-à-dire presque 1000 jeunes. Et on a senti vraiment qu'il y avait comme quelque chose qui s'ouvrait dans ce quartier où il y avait de la drogue, où il y avait vraiment des difficultés, où la police avait d'énormes problèmes, et les gens du quartier aussi. Et ça a été pour nous comme un signe que notre prière avait été entendue par Dieu. Donc vous voyez, ça ouvre la porte aux évangélisateurs. Nos frères et sœurs de Open ont probablement eu peu de difficultés à pouvoir chanter pendant ce temps-là. L'intercession prophétique, c'est une collaboration où nous venons avec tout ce que nous sommes. Savoir que je suis avec mes faiblesses, mes blessures, mais aussi savoir qui est Dieu, et je suis motivée par l'amour. Que tous soient sauvés. On est tous des intercesseurs. Je vous ai dit, ça fait partie de notre bagage baptismal. Pierre nous le dit dans la première épître de Pierre, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc l'intercession prophétique, c'est une consécration, une offrande de sa vie pour les plans de Dieu. Un intercesseur, il va offrir sa vie, il va être un avocat. Je vous ai dit qu'il y a une rupture de relation entre Dieu et les hommes. Et bien sûr, dans le monde musulman, on voit bien combien il y a une rupture. Parce qu'il n'y a pas la vérité, comme nous a dit notre sœur tout à l'heure. On va être un avocat entre le ciel et la terre. On va être identifié au Christ. On va être des hommes et des femmes de paix dans cette prière. Et on va aimer nos ennemis. Monseigneur Caliste, évêque de Pondichéry, à la rencontre internationale des intercesseurs prophétiques de Caris en juillet 2022, nous a exhortés de cette manière-là. L'intercession en tant que ministère est le plus beau des ministères. Pourquoi? Parce que c'est un ministère par lequel nous participons à l'œuvre de salut de Dieu et que nous devenons des partenaires de Dieu. Nous devenons partenaires de Jésus, l'intercesseur le plus puissant, et nous devenons partenaires de la Mère de Dieu qui intercède toujours pour ses enfants. Et donc ceux qui viennent à ce ministère d'intercession, nous devenons des partenaires et ces partenaires sacrés de Jésus. Et je vous dirais que l'urgence du ministère d'intercession est due à la situation actuelle du monde. Je dirais que Dieu nous a donné en ce moment
une arme très puissante pour lutter contre les maux actuels qui contrôlent et oppriment le monde. Et cette arme, c'est l'intercession prophétique. Voilà ce que nous disait Monseigneur Caliste en nous exhortant à rentrer dans cette intercession. Alors, se tenir sur une brèche. Je pense que vous êtes nombreux à prier pour ce monde musulman. Eh bien, votre brèche est une brèche de victoire. Rémi nous l'a dit tout à l'heure. Hein, on n'a pas de raison d'avoir peur puisqu'on a gagné la partie en Jésus. Et c'est lui qui l'a gagné. Dans la prière de demande, Dieu fait quelque chose pour nous. Mais dans l'intercession prophétique, Dieu fait quelque chose à travers nous. Et en ce sens, notre intercession, elle devient prophétique parce qu'on est à l'écoute de Dieu et plus à l'écoute de nos propres idées. Bien sûr, on est dans un combat spirituel. Mais ce combat, il est déjà gagné. Il a été gagné à la croix, à la résurrection de Jésus. Nous sommes vainqueurs, même si on ne le voit pas complètement en ce moment. On est dans cette tension du déjà là, mais pas encore tout à fait arrivé, pas tout à fait accompli. Jésus nous a acquis la victoire contre l'ennemi et définitivement. Mais nous devons encore entrer dans cette victoire. Là où les ténèbres abondent, la gloire surabonde. Et la gloire, c'est la puissance d'amour de Dieu, sa lumière. On va donc apporter la lumière de Dieu là où se trouvent les ténèbres et l'iniquité. Donc notre travail d'intercesseur, c'est d'apporter cet amour, d'apporter cette lumière, être comme des photophores, des porteurs de lumière pour faire reculer les ténèbres. Donc il n'est pas là, on n'est pas là pour en découdre avec les forces démoniaques, mais on est là pour apporter cette lumière et faire reculer les ténèbres. Vous savez que la ténèbre, ça n'existe pas. C'est juste un manque de lumière. Donc on va apporter cette lumière et les ténèbres vont reculer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ennemi, mais je dis que cet ennemi, il est vaincu. Et ça, il faut rester bien centré là-dessus. Donc une brèche, c'est donc un lieu où la situation, dans cette situation se trouvent les ténèbres, qui empêchent la relation avec Dieu, avec son amour et sa lumière. Et comme nous sommes le corps du Christ, si la tête, qui est Jésus, fait les choses, le corps, il suit. En général, notre tête, elle ne se balade pas sans notre corps, à moins d'être guillotinée. Hein. Ça, c'est pour les Français. Et ensemble, nous sommes porteurs de cette lumière et de cet amour, nous sommes en Église. Par le Saint-Esprit, nous allons donc apporter cette lumière et l'amour sur les situations et les lieux remplis de ténèbres. Alors, nous apportons la lumière et alors les ténèbres reculent. Bien sûr, nous sommes sur un champ de bataille. Ce champ de bataille, c'est le combat spirituel. Donc, je vous rappelle, on est dans une guerre, sur un champ de bataille, en sachant que la guerre est déjà gagnée. L'ennemi, nous ne devons pas trop nous centrer sur l'ennemi. Ce n'est pas lui qui nous intéresse, c'est le Christ. Notre préoccupation principale, c'est d'obéir à Dieu et de le suivre et d'apporter le nom de Jésus et sa lumière sur toutes les situations que nous allons rencontrer ou tous les territoires que Dieu va nous demander de reprendre. La bataille, c'est quelle bataille?
Eh bien, c'est une bataille contre l'ennemi qui a déjà été vaincu. Donc souvent, c'est utile de lui rappeler qu'il n'a pas le droit de nous harceler. Et que quand il nous harcèle, c'est juste parce qu'on le laisse faire. Et puis, nous avons des armes. Dans Saint Paul, dans Éphésiens 6, 10, 18, on va trouver des armes pour le combat. On a des armes offensives, l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu qui coupe les choses entre la vérité et le mensonge. Et l'ennemi, c'est le père du mensonge. Donc, clac avec notre épée. Les sandales du zèle pour annoncer la parole de Dieu, c'est annoncer une parole de vie, une parole de vérité. C'est pour ça que c'est si important de le faire avec nos amis musulmans. Et puis nous avons des armes défensives, et Saint Paul nous dit la ceinture de la vérité, qui est le Saint-Esprit, et nous allons collaborer avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est l'acteur de notre intercession. La cuirasse de la justice, nous n'allons pas faire justice et nous allons essayer dans l'intercession d'abandonner nos idées sur la justice et comment rendre la justice, mais plutôt de se conformer à la parole de Dieu et à la justice de Dieu, qui n'est pas celle qu'on pense. Et on va essayer d'entrer dans cette justice de Dieu pour prier. Nous allons mettre le casque du salut, c'est-à-dire aligner nos pensées à celles du Christ, à sa parole, reconnaître que nous sommes des personnes sauvées, nées de nouveau, comme Nicodème, mettre une garde à nos pensées et mettre une garde à notre bouche pour ne dire que des choses qui viennent de la parole de Dieu et de Dieu. Alors ça, c'est très difficile. Je n'ai pas encore tout réussi, je vous promets. Et puis, le plus important, le bouclier de la foi. Le bouclier qui nous protège des flèches enflammées de l'ennemi, c'est-à-dire des fausses doctrines. Donc ce bouclier, vous voyez à quel point il est utile pour vous et pour nous quand nous prions sur cette brèche de l'islam. Elle nous protège des fausses doctrines et en l'Église, nous avons une protection infaillible. Ce bouclier, je ne sais pas si vous avez lu Astérix et Obélix, mais on voit quand les Romains font les tortues, vous savez, les boucliers se croisent. Et quand nous prions ensemble, nous croisons nos boucliers de la foi et nous nous protégeons aussi les uns les autres. C'est un combat d'amour et pas un combat pour en découdre avec l'ennemi. C'est un combat de lumière et pas une guerre. Donc l'ennemi, son but, vous savez qu'il n'a pas de morale, l'ennemi. De toute façon, son seul but, c'est de nous faire tomber, de nous couper de notre relation avec Dieu. Eh bien, l'ennemi, lui, il veut nous faire tomber et chuter. Et notre grand combat est un combat contre nous-mêmes. Le champ de bataille dans lequel nous œuvrons, d'abord, en priorité, c'est sur nos pensées, notre imagination, nos convictions et nos décisions. Voilà, le grand champ de bataille, c'est celui-là. Les autres combats, c'est des combats où nous avons gagné la partie déjà, au départ. Alors, on va conquérir des royaumes par la foi. Le royaume de Dieu,
c'est notre royaume, c'est celui dans lequel nous sommes rentrés à notre naissance, à notre baptême, à notre nouvelle naissance. La foi, c'est un don surnaturel de Dieu qui permet de croire en toutes ses promesses sans en douter. Ça, c'est une définition. Par la foi, on déplace des montagnes. Par la foi, on crée des mouvements spirituels. Par la foi, on ouvre les portes au surnaturel. Vous voyez ce que je vous racontais tout à l'heure pour Van, il y a quelques années. Eh bien, vous voyez comment la prière de deux pauvres petites nanas qui allaient prier tous les mercredis après-midi dans un quartier de Vannes, eh bien, a pu ouvrir une porte à l'intercession. Par l'intercession, pardon, ouvrir une porte à l'évangélisation. Le royaume est en train de se mouvoir et nous sommes en tant qu'intercesseurs dans ce mouvement. Et notre regard, c'est celui de regarder ce que Dieu est en train de faire dans l'intimité de sa présence et nous préparer à aider ce royaume à avancer. Et le royaume de Dieu, c'est que tous soient sauvés. C'est que tous viennent à la connaissance de Jésus et du salut. Nous allons dans la foi sur des territoires qui appartiennent déjà à Dieu, des territoires qui sont saints, alors Dieu va combattre avec nous et par nous. Nous avons ce beau bouclier de la foi par lequel nous allons nous protéger des flèches de l'ennemi. Nous allons proclamer la vérité. Alors, le père du mensonge ne peut plus avancer, il va reculer et donc le royaume va avancer. Voilà. Cette foi, elle est absolument indispensable. Cette façon d'être ancré, installé dans la conviction que le royaume avance et que nous sommes déjà sauvés. Et c'est ça notre position d'intercesseur pour faire avancer la lumière. Alors, une des clés, peut-être je dirais, essentielles de l'intercession prophétique, c'est la repentance et le pardon. Vous voyez bien que si on avance sur des territoires de ténèbres, on ne peut pas être des personnes qui avons de l'amertume, de la rancœur et des choses de non-pardon dans notre vie, parce qu'autrement on se fait avoir par l'ennemi. Hein. Dans les Chroniques, au chapitre 7, on a cette magnifique phrase qui est la phrase clé des intercesseurs. Si mon peuple sur qui j'ai invoqué mon nom, donc invoquer le nom de Jésus, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai. C'est une promesse de Dieu, alors on y croit et on la prend pour nous. Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. C'est extrêmement important parce que nous allons quelquefois nous retrouver sur des lieux, des territoires où il y a besoin de guérison. Donc le repentir, c'est plus que le pardon. Hein. Dans le pardon, dans la repentance, on a 5 étapes, 6 étapes si on veut. D'abord, la prise de conscience et ce qu'on appelle la conviction de péché, ça veut dire que Dieu va nous convaincre que ce que nous faisons n'est pas le bon chemin.
Et c'est vraiment une prière qu'on peut faire pour nos frères et nos sœurs musulmans, pour qu'ils soient convaincus non pas de leur péché, puisque c'est pas un péché, mais de leur erreur et de leur chemin faussé. Après le regret de nos péchés, la ferme résolution d'abord, ensuite la confession de ce péché, et puis la demande de pardon et l'abandon du mal, et la réparation et la restitution. C'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié dans le monde catholique, hein, la réparation et la restitution. Donc vous voyez que ça va plus loin, hein, c'est vraiment une conversion, une métanoïa, hein, qui demande à ce que notre cœur soit vraiment converti. Pardonner, c'est un commandement. Il n'y a pas 10 commandements, il y en a plus que ça. Hein. Pardonner à ses ennemis. Nos manques de pardon, elles nous ferment les portes. Elle ferme les portes de notre cœur et empêche le Saint-Esprit de nous aider et de nous guider. Et la vraie repentance et le vrai pardon laissent la place à la puissance du Saint-Esprit et nous enhardissent pour une intercession efficace. Ça, c'était mon deuxième point, hein, l'intercession avec les armes et le combat. L'intercession, c'est aussi un acte d'obéissance. J'encourage avant tout à faire des demandes, des prières d'intercession, d'action de grâce pour tous les hommes. C'est pour que tous soient sauvés. Dieu cherche des hommes et des femmes de paix. Donc nous allons devenir des hommes et des femmes de paix et non pas de guerre, hein, selon le cœur de Dieu. Dieu veut notre obéissance, mais non pas une obéissance servile, mais une obéissance d'amour pour lui, mais aussi pour nos frères et sœurs. Dans l'intercession prophétique, il y a 10 repères. On pourrait en trouver d'autres, mais je vous en ai listé peut-être une dizaine. S'appuie sur des textes de la parole de Dieu. Priez selon la puissance du Saint-Esprit. Priez selon la volonté du Père. Priez en ayant une vision. Je vais demander à Dieu comment je vais faire pour prier. Priez avec foi. Vous avez vu, le bouclier de la foi, il est capital. Priez avec amour, bien sûr, j'arrête pas de vous le dire. Priez avec compassion. C'est nos entrailles qui vont prier. Comme quand on voit dans les textes de l'Évangile, Jésus est touché aux entrailles. On va prendre la cause pour laquelle le Seigneur va nous poser sur une brèche, on va la prendre dans nos entrailles. Et on va la faire nôtre, cette cause. Priez en ayant de la compassion pour nos frères et nos sœurs. Priez dans l'unité. Alors, il y a l'unité des chrétiens, mais il y a aussi l'unité de notre être. Hein? Nous sommes esprit, âme, corps. C'est pas mal que les choses s'alignent les unes avec les autres. Hein? Notre esprit se joint à l'esprit de Dieu pour attester que nous sommes enfants de Dieu et qu'on peut dire Abba, Père. Donc, cette unité à l'intérieur de nous-mêmes. Priez en portant un fardeau spirituel. Et je sais que les uns et les autres, vous portez ce fardeau de l'islam que Dieu vous a confié. Et tenir bon, ça c'est le plus difficile parce qu'on n'est pas dans une génération ou plutôt dans un monde
où on est dans un monde de la rapidité et de la réactivité immédiate. Mais dans l'intercession, il faut tenir bon. Je vous parlais tout à l'heure, hein, on a prié pendant 2 ans dans ce quartier, 2 pauvres petites nanas là. Il y a 4 roues dans l'intercession, on pourrait dire des 4, voilà, 4 roues motrices. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. On aime bien dans l'intercession se dire que le fruit va demeurer avec les évangélisateurs après. Alors, ces 4 roues motrices, c'est notre prière personnelle, notre consécration à Dieu, notre relation privilégiée avec Dieu que nous avons rencontrée. La deuxième roue, c'est la parole de Dieu. Lire la parole, proclamer la parole, vivre de la parole de Dieu. Ça fait de nous des gens posés, installés, ancrés. Alors évidemment, je suis en Bretagne, alors c'est comme les bateaux. Hein. Si un bateau part à la dérive, c'est parce qu'il n'a pas lancé l'ancre. S'il est ancré, il ne bouge plus. Il va tanguer, mais il ne va plus s'en aller. Alors pour les catholiques, les sacrements, mais aussi l'amour fraternel. C'est la 4e roue. Notre intercession ne remplace pas notre vie intime avec Dieu. C'est un service pour nos frères et sœurs. Voilà, alors je pense que j'ai été j'ai été très rapide. Parler en une demi-heure de l'intercession prophétique, c'est carrément un défi parce que le minimum de formation qu'on puisse vous donner, c'est au moins 6 heures, 7 heures pour essayer de comprendre la manière dont ça fonctionne. Et quand nous sommes allés nous former avec Caris, on a passé une semaine. Donc, vous voyez, j'ai vraiment essayé d'effleurer un petit peu les choses pour vous donner une envie de passer de cette pétition, c'est-à-dire on va prier pour l'islam et on va prier pour les frères et sœurs musulmans pour que peut-être qu'ils se convertissent ou qu'ils changent d'attitude. Et plutôt se positionner en demandant à Dieu, mais ok, on est sur cette brèche de l'islam, tu veux qu'on prie comment? Tu veux nous donner quoi et tu veux qu'on prie comment? Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait bouger des choses chez vous? Vous pouvez ouvrir les micros, hein, je suis pas d'ailleurs plus à l'aise quand je réponds à des questions que quand je fais un cours. Voilà. Merci. On va peut-être te poser quelques questions s'il y a des questions qui émergent par rapport à ce que tu viens de nous dire sur cette intercession prophétique, parce que je crois que ça fait vraiment partie de la mission, au cœur de la mission, et c'est peut-être la fine pointe de la mission. Alors, je ne sais pas, est-ce que des différents lieux, il y a des questions que vous voudriez poser à Marie-Christine, et puis ici, pareil, dans la salle. C'était dense et c'est bien. C'est très dense, évidemment. Hein. Mais en tout cas, c'est important et ça va tout à fait dans le thème de ce que nous avons abordé aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a Sabine, je ne sais pas d'où tu es, mais ok, j'ai vu la main levée. Vas-y, ouvre le micro. Tour. Je me pose la question, est-ce que si on voit
peu de résultats de notre prière d'intercession, est-ce que peut-être on pourrait attribuer ça à un manque de foi? Alors, Est-ce qu'en ayant plus la foi plus grande, certain que Dieu entend, certain, enfin, pour faire grandir notre foi, est-ce que cette foi qui grandirait pourrait accélérer la réponse du Seigneur, le processus? Est-ce qu'on pourrait dire ça? alors moi, je ne le dirai pas avec l'expérience parce que pour une raison simple, c'est que l'intercession prophétique, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'obéissance à Dieu. Et que, en général, au début, quand on commence à faire de l'intercession prophétique, on voit plein de résultats. Parce que je pense que Dieu nous encourage et qu'il nous dit, oui, oui, allez, vous êtes sur le bon chemin. Mais on n'a aucune obligation de résultat. Parce qu'on croit fortement que lorsque l'on prie, notre prière est entendue par Dieu. Alors il va l'exaucer comme il veut et quand il veut, parce que c'est lui le souverain maître et que nous ne sommes que une partie de son corps et que le doigt pose pas de questions à la tête pour savoir s'il doit plier ou pas. Et je crois que souvent, quand on démarre, on a des résultats parce que Dieu nous encourage, parce que Dieu est un Père bon et qu'il aime, voilà, euh, faire montrer à ses enfants. Mais dans la pétition, c'est pareil, hein, on démarre la pétition. Euh, je pense que ce qui est important, c'est que rester bien dans cette foi, que le combat est gagné et que les territoires que nous reprenons, nous ne sommes pas là pour en découdre avec l'ennemi, mais que nous sommes là pour apporter l'amour et la lumière. Donc à partir de là, eh bien, voilà. On peut toujours demander à Dieu de faire grandir notre foi, hein, c'est pas du tout inutile, bien sûr. Mais je ne suis pas certaine que ça augmente la réponse de Dieu. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a, disons, une portée différente entre le rosaire et l'intercession prophétique? Non, il n'y a pas de, il y a pas en fait, il faudrait développer encore un peu plus ce que c'est que l'intercession. Mais dans l'intercession, il y a la brèche que l'on va demander à Dieu. C'est-à-dire, quel est le point de rupture qui empêche la relation entre Dieu et les hommes? Quel est cet endroit d'iniquité sur lequel Dieu veut nous mettre, de péché sur lequel Dieu veut nous mettre? Parce que ce lieu de péché, c'est un lieu où il y a une coupure dans la relation entre Dieu et les hommes. Et le chapelet, comme plein d'autres prières, c'est la stratégie avec laquelle Dieu va nous faire prier. Pour être très précise, nous avons avec mon ami sur ce lieu, sur le lieu où Dieu nous avait envoyé dans ce quartier de Vannes, on a dit le chapelet pendant 2 ans dans l'église de ce quartier. Voilà. Ça, c'était la stratégie que Dieu nous avait donnée. Et c'était pas celle d'amener la louange, alors que c'était ça qu'il voulait, mais il l'a fait autrement. Voilà. Donc, c'est un outil parmi d'autres. Il y a la proclamation de la parole de Dieu, il y a la reprise de territoire, il y a tout ça sont des stratégies. On voit ça dans l'Ancien Testament, hein, quand par exemple, Josué entre en terre promise, il y a de nombreuses stratégies qu'il va mettre en place. Voilà, et puis, au lieu d'écouter Dieu, par exemple, et avec les Philistins, il va se faire prendre l'arche, hein, parce qu'il avait fait Jéricho, ça avait marché, alors on refait pareil, et puis, ben non, c'est pas pareil, parce qu'il n'a pas écouté. Peut-être, donc, enfin, je reviens.
comment l'intercession prophétique, vous l'avez, comment elle s'est instituée en gros? Parce qu'en fait, à Fatima, comme à Lourdes, comme partout où la Vierge est intervenue, elle a toujours demandé qu'on prie le rosaire. Donc, je n'avais jusqu'alors pas entendu parler d'intercession prophétique et je ne sais pas sur quel fondement cela vous est, enfin, comment Alors, dire, l'intercession prophétique, c'est une intercession biblique. pardon? Premier, biblique. Biblique, d'accord. Et les fondements sont bibliques. C'est-à-dire que le premier grand intercesseur biblique, c'est Abraham. Hein, Seigneur, avec Sodome et Gomorre. Seigneur, si je trouve 50 justes à cet endroit-là, est-ce que tu vas détruire cette ville? Et puis, il va négocier. Hein, vous savez comment il fait. C'est Abraham, il va dire, et s'il y en a 20, et s'il y en a 10, et s'il y en a 5, et Dieu va céder. Dieu va euh, écouter Abraham. Voilà. Donc, ce sont tous les modèles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Moïse est un grand intercesseur avec Our et Aaron lorsqu'il se tient sur la montagne avec ses deux comparses là pour l'aider à tenir les bras en l'air et il gagne la victoire quand ses deux bras sont levés vers le ciel. Et dès que ses bras s'écroulent, la guerre avance pour l'ennemi. Voilà. On a de nombreuses attitudes d'intercession prophétique comme ça, où un intercesseur va demander à Dieu comment prier. Voilà, ça s'appuie sur des fondements bibliques. D'accord. Là, je ne vous ai pas détaillé tout, mais voilà, on le ferait si on faisait une formation. Merci Marie-Christine. Il y avait une question peut-être Oui, alors Agnès, vas-y. À Tours, on a encore une question. Vous passerez après. Après, Oui, c'était par rapport, je vous ai entendu parler tout à l'heure du pardon et il y avait autre chose encore et la restitution à la fin, vous avez dit. Et Oui. ça consiste en quoi, cette restitution? Parce que vous avez juste nommé, si j'ai bien entendu, mais Oui. il n'y a pas eu d'explication dessus et voilà. Dans le pardon, on a souvent oublié. Alors, je parle du monde catholique, ce qui n'est pas aussi vrai dans le monde protestant. Dans le monde catholique, on a oublié, à cause du sacrement de réconciliation, qu'il fallait qu'il y ait une véritable repentance, c'est-à-dire un changement d'état, un changement d'être. Et on reçoit le pardon et c'est fini dans le sacrement de réconciliation la plupart du temps. Bon, on a une petite, comment on dit, je trouve plus le mot. Voilà, on va dire, je vous salue Marie, à notre Père, en réparation. Mais en fait, ça va plus loin que ça, la réparation. Ça va, et la restitution. Si vous avez volé, il faut aller rendre. Hein. Si vous avez, je pense par exemple que c'est quelque chose qui a été mis en exergue avec les problèmes d'abus. Hein. Il y a besoin que la personne ait une réparation quand elle a été victime de quelque chose. Et on avait un peu oublié ça dans le monde catholique, parce que le fait d'avoir le sacrement de réconciliation, ça faisait que, ben voilà, on avait dit notre Je vous salue Marie, notre Père, et on était quitte on en était quitte pour être dédouané. Mais non. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur la réparation, parce que il y a une nécessité de réparation. Alors, c'était beaucoup plus évident avant le concile et après, tout à fait après le concile, mais je trouve que maintenant, on est moins dans cette réparation. Alors, voilà, bon, maintenant, il y a un chemin qui est en train de se faire énorme à cause de
de la SIAZ et aussi de la réparation dont les gens ont besoin quand ils ont été victimes. Hein, voilà. Mais on doit toujours réparer derrière, hein, quand même. C'est pas notre péché abîme la création. Amen. Donc, dans la mesure de notre possible, eh ben, il faut essayer de réparer aussi un petit peu ce qui a été abîmé. Il y a des choses qui sont irréparables. Mais bon, on va faire comme on peut et puis on va prier. Merci. Il y avait une question, je crois, à Tours. Oui, oui, bonjour Régis, merci pour votre intervention. Par rapport bon, à la confession chez les catholiques, le confesseur peut demander, comment dire, au Oui. pénitent. Oui, mais ils le font peu quand même, globalement. C'est pas vrai? Ma question, c'était surtout par rapport à l'un des repères que vous avez évoqué, donc la prier avec une vision. Et vous avez aussi beaucoup parlé de territoire, alors que c'est avant tout des personnes, des hommes, des âmes. Donc, première question, est-ce que cette vision, c'est une vision comme un songe ou quelque chose qu'on arrive à percevoir par la prière? Et puis, pourquoi vous parlez de territoire alors que c'est avant tout des personnes, des Alors, familles, comme oui. une voilà. Je parle de territoire parce que on a été amené beaucoup dans l'intercession prophétique à faire ce qu'on appelle de l'intercession du territoire, ce qui est un petit peu un autre domaine, pour reprendre des lieux. Comme a fait Moïse ou Abraham. Hein. Voilà, parce qu'il y a des lieux qui... alors, je vais vous donner un exemple, par exemple celui de la Vendée. La Vendée est un territoire sur lequel il y a eu de nombreux meurtres, de nombreux massacres au temps de la Révolution française. Et on voit bien que ce territoire a du mal à certains moments à avancer dans l'évangélisation. Et ça peut être lié à ce problème qu'on appelle l'iniquité du sang versé. Et c'est arrivé qu'on puisse aller directement sur le territoire, prier selon les projets de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est le territoire, parce que aussi dans la parole de Dieu, on nous dit, je guérirai votre pays. Donc, le pays, c'est un territoire. Hein. Voilà. Alors, c'est un autre domaine de l'intercession prophétique, le territoire, mais c'est passionnant. Voilà. Et dans le cas de l'islam, on n'est pas sur des territoires, évidemment. On est sur des personnes. On est à prier pour des personnes, bien sûr. Il y a aussi des territoires, hein. Je pense, oui, Marie-Christine. mais je ne suis pas. C'est pas une brèche que Dieu m'a donnée, le territoire de l'islam. Donc, Oui. donc je n'irai pas. Mais je sais, par exemple, qu'après le Bataclan, il y a des équipes d'intercesseurs qui sont allées prier au Bataclan. Voilà. Parce Oui, qu'il tout y à a eu fait. un massacre. Hein, et donc, là, il y a eu des centaines de gens tués. Je crois que c'est 140, quelque chose comme ça. Et il y a eu du sang versé, donc voilà. Pardonnez-moi sur les visions. Alors la vision, c'est pas des visions, des songes et des visions. C'est avoir un projet que Dieu nous a donné. Voilà, avoir une vision. Mais je crois que Régis en parlerait mieux que moi, parce que c'est un terme plus évangélique et protestant que catholique. Avoir une vision, c'est avoir un objectif, avoir quelque chose qui nous guide et que Dieu nous a donné. Voilà. Votre vision, globalement, c'est une autre vision, puisque je suis avec vous là, c'est justement d'aller sur ce terrain de l'islam pour prier, voilà, pour que Jésus soit connu par nos frères et sœurs. C'est ça notre vision. Amen. Merci, Marie-Christine. Et on espère bien qu'il y a des propositions qui sont faites pour ceux qui voudraient prolonger cette réflexion sur l'intercession, hein, qui fait pour moi partie vraiment intégrante de la mission
auprès de nos proches de l'islam. Nous, avec Myriam Aguila et une équipe qui s'appelle Mission Femmes Lève-toi, on fait des écoles d'intercession prophétique par Zoom. C'est 4 soirées d'1 h 30 plus 3 ateliers pour mettre en pratique. Voilà, donc apprendre à trouver une brèche, demander au Seigneur de nous donner une brèche, après apprendre comment le Seigneur nous donne des stratégies pour cette brèche et ensuite on prie ce qu'on a reçu. Voilà, ça fait 3 ateliers. La prochaine formation Zoom, c'est le 4, 7, 11 et 14 juin 2024 et vous allez sur le site Mission Femmes Lève-toi. Mais les hommes sont les missions Femmes Lève-toi. Ça se tient tout. C'est tout attaché. Merci. Voilà, et c'est toute l'équipe de Mission Femmes Lève-toi, c'est missionfemmeslève-toi.com. Et c'est toute l'équipe qui voilà, on vous donne la formation pour que vous puissiez devenir des intercesseurs. C'est une formation parmi d'autres. Hein, voilà, il y en a d'autres, hein, mais nous, voilà, c'est celle qu'on a reçue de Caris. Est-ce que C'est pour les femmes et les hommes, hein, je pense. Oui, 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 les hommes dans l'intercession, voilà. La mission Femmes Lève-toi, c'est la mission pour les femmes, mais les hommes, vous êtes les bienvenus dans l'intercession. Amen. Merci. Oui. Est-ce qu'on peut encore poser une question à tour? Allez, une encore. Vous avez dit qu'il fallait prier avec amour et la Vierge, elle prier avec le cœur. Oui. Mais il y a des jours où j'ai l'impression de réciter une prière ou en groupe, 1, 2, 3, partez, on y va. C'est un petit peu ça. Et ça me chagrine. Il y a des jours où je suis un petit peu sèche. Alors je me dis, ben, c'est pas grave, j'offre humblement ma petite prière, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais le Seigneur en fera ce qu'il voudra. Mais ça, c'est parfait. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de prières qui sont mieux que les unes que les autres. Simplement, dans l'intercession prophétique, on va demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut et comment il veut qu'on prie. C'est juste ça. Après, quand vous récitez votre chapelet avec votre générosité, votre amour et puis votre obéissance, parce que aujourd'hui vous n'avez pas le moral et que c'est pas le top du top et que voilà et que vous le faites quand même. Eh bien, moi je pense que ça c'est de l'amour et que il n'y a rien d'amour qui n'est perdu dans le ciel. Voilà. En tous les cas, je vous remercie infiniment pour ce que je reçois de vous. Voilà, ça a été un super après-midi de partage. Merci infiniment.